Adeline Blondiau, ses révélations choquantes sur sa vie avec Johnny Hallyday et la violence des fans. Adeline Blondiau et Johnny Hallyday, le sacrifice d'une jeunesse sous le feu des projecteurs. Mariée à l'idole des jeunes à seulement 19 ans, Adeline Blondiau lève aujourd'hui le voile sur les coulisses d'une union aussi fascinante qu'abrupte. 30 ans après leur séparation, et alors que l'ombre de Johnny Hallyday plane toujours sur la culture française, l'actrice a choisi de rouvrir ce chapitre. Non pour raviver la polémique, mais pour panser des blessures que le temps n'a jamais tout à fait refermées. Invitée sur le plateau de l'émission Mesdames, elle livre un témoignage poignant sur l'envers d'un décor que le public a trop souvent confondu avec un conte de fées. Une union sous le regard des autres, le poids du jugement. En 1990, le mariage célébré en grande pompe entre la star de 47 ans et la fille de son ami Long Chris choque autant qu'il captive. À peine sortie de l'adolescence, Adeline devient l'épouse d'un monument national, mais elle devient aussi la cible d'une hostilité collective. C'était difficile, confie-t-elle, la voix empreinte d'une dignité sobre. Derrière les sourires de façade imposés par la presse de l'époque, se cachait une réalité bien plus aride. La différence d'âge, loin d'être vue comme une idylle romantique, devient un stigmate. Quand une jeune femme de 19 ans est avec un monsieur qui a 26 ans de plus qu'elle. C'est vers elle que tous les doigts se tendent, explique-t-elle avec une amertume contenue. Le prix de cette exposition? Une violence verbale d'une cruauté inouïe. Je me faisais traiter de pute assez régulièrement. Lâche-t-elle, dénonçant la misogynie latente d'une société prompte à condamner la jeunesse. La vie avec Johnny n'était pas seulement une affaire de tapis rouge. C'était un combat pour la survie psychologique. Elsa Wolinski rappelle avec justesse la rudesse de ce rejet social, entre la nécessité d'avoir des gardes du corps pour éviter les crachats et les agressions physiques dans la rue, le quotidien d'Adeline était extrêmement violent. Pour l'ancienne actrice de Sous le soleil, il n'y avait alors que deux issues. Soit tu survis, soit tu te victimises. Elle a choisi la survie au prix d'une résilience qui l'a marquée à jamais. Après une première rupture, un remariage à Las Vegas et un divorce définitif en 1995, leur histoire s'est muée en un conflit ouvert par médias interposés. Dans son autobiographie Dans mes yeux, le taulier ne l'épargne pas, la qualifiant de « serpent » et d'être « invivable ». Ces attaques, Adeline ne les a pas laissées sans réponse. En portant plainte pour diffamation, elle a remporté une victoire judiciaire symbolique. Tout en livrant des témoignages glaçants sur les démons du chanteur, l'alcool et la violence. Et sur des traumatismes personnels plus profonds, bien que contestés par le camp Hallyday. En 2018, un an après la disparition de l'icône, Adeline Blondiau a accompli l'acte ultime de libération. En mettant aux enchères sa robe de mariée, le faire-part de leur union et divers objets intimes. Elle n'a pas seulement vendu des souvenirs, elle a rompu le dernier lien matériel avec son passé. Ce geste, tel un exutoire, marquait la fin d'une ère. Aujourd'hui, Adeline Blondiau n'est plus seulement l'ex-femme de. Elle est une femme qui a su transformer une épreuve médiatique et personnelle en une force tranquille. Son récit n'est plus celui d'un film noir, comme le décrivait Johnny, mais celui d'une femme qui, après avoir été dévorée par la lumière de l'idole, a enfin retrouvé sa propre clarté.